السلام عليكم. اليوم غادي كندير tourisme. فهمتيو. Aujourd'hui je ne vais parler que de beauté naturelle et de ce qui touche notre beau pays dans le domaine de la beauté, de la verdure, des montagnes. C'est dans ce je ne sais pas ce que... Oui, bien sûr, vous le voyez. Juste derrière moi, comme vous voyez, c'est les chutes. Ça, c'est les chutes d'Ozod. C'est les cascades d'Ozod qu'aujourd'hui j'essaie de vous présenter. Bien sûr, les Marocains connaissent. Je présente ça à ceux qui ne connaissent pas encore. Alors, je vais essayer tout de même de ne pas trop... Alors voilà, là c'est les chutes, c'est les cascades d'Ozod, comme vous le voyez là. Je vais essayer de m'approcher pour que vous puissiez mieux voir. Voilà, tout ça. Voilà. N'est-ce pas magnifique? Vous voyez? Ça, ce n'est pas ailleurs, c'est juste au Maroc. Pour ceux qui ne cessent d'utiliser le terme tourisme sexuel, ça c'est pas du tourisme sexuel, c'est du tourisme naturel. Du tourisme où l'on peut admirer la beauté du pays. Voilà. Voilà, je vous montre en bas ce que c'est. Voyez? Ok? Voilà. Allez, on passe à autre chose. Je ne vous l'ai pas encore dit, mais il y a un sacré parcours à faire. Bon, nous avons d'abord pris celui-ci qui va nous faire descendre tout à fait en bas, comme vous le voyez, là-bas tout à fait en bas, en plein verdure, des arbres. Je pense qu'il y a même des singes à voir. Et de là, on va essayer de remonter toute cette colline à partir d'en haut. Ce qui veut dire que maintenant, la descente est facile, mais ça sera autre chose quand il s'agira de remonter toute la pente. Là, vous avez un petit panorama de ce qu'il y a derrière moi. J'ai fait en sorte de disposer la cam de telle sorte que vous pouviez me voir discuter avec vous, tout en vous montrant le décor qui se trouve derrière moi. Voilà. Ouais, maintenant j'ai retourné la caméra pour qu'on puisse mieux voir, pour que je puisse mieux plutôt à travailler. Voilà. Là, vous avez devant vous. En même temps, ça me permettra de voir ce que je suis en train de vous montrer. Voilà. Ça, c'est Ozod. C'est toute la forêt en bas. Vous voyez là. Voilà. Un circuit a été aménagé spécialement pour les personnes qui veulent visiter tout le site. Voilà. Donc là, c'est un circuit qui descend. Et puis la remontée sera de l'autre côté. Voilà, ça c'est le circuit. Alors là, ce que vous voyez là, c'est tout le long, jusqu'à la descente, jusqu'en bas. Donc voilà. Puis des bancs tout le long du trajet pour que les gens puissent s'asseoir et s'essouffler un peu.
Alors à partir d'ici, le passage n'est plus, comment dire, carrelagé comme tout à l'heure. Il y avait de gros carrelages, mais maintenant c'est une piste qu'il faudra descendre, qu'il faudra, et j'espère de l'autre côté, on n'aura pas à l'arpenter. Oui, la descente elle est facile. Voilà. Ce qui est important, c'est que tout le pays ici, c'est des oliviers. Hein. Ce que vous voyez ici, c'est tous des oliviers. Voilà. C'est tous plantés d'arbres d'oliviers. Alors là, comme vous voyez, c'est juste de la piste. Et donc on va continuer à circuler comme ça. Vous voyez, là c'est une personne qui est avec moi, enfin qui me montre le chemin. Voilà. Alors toujours la descente. Hein. Là c'est parfois Changolekoum. Même la descente n'est pas facile, hein. Surtout avec les pierres sur lesquelles on peut glisser et tout. Hein. Voilà, on continue. Je continue ma descente. Voilà. J'essaye. Voilà. Heureusement que j'ai les mains libres. Comme vous voyez, mes mains toutes les deux elles sont libres. Et voilà. J'ai un outil qui fait que ma caméra est maintenue. Une sorte de selfie que j'accroche au dos. Voilà. Alors toujours la descente, bien sûr. Là, je crois, là, on est en train de se diriger. Il y a une personne qui est en train de, enfin une personne, un guide plutôt. Il essaie de nous montrer les endroits, les sources. Il y a des sources. Et puis il y a un endroit où il paraît qu'il y a des grottes. Il y a des stalactites et les stalagmites, voilà. Alors je coupe un an, voilà. Bon, là on a décidé parce qu'il y a deux chemins. Il y a celui-ci, et celui-ci d'ailleurs que je vais vous montrer. C'est à travers celui-ci qu'on risque de revenir vers les chutes des cascades. Et puis il y a celui-là qui nous mène tout droit vers les grottes. Voilà. Alors là, c'est un chemin semi-arpenté comme vous voyez là. Alors en face de vous là, c'est tout un mur qui se dresse devant nous. Et dans ce mur, je ne sais pas si vous le remarquez, non vous ne pouvez pas le remarquer parce qu'il faudrait que j'augmente la résolution. Il y a des habitations creusées à même la montagne. Et là vous avez en face de vous, l'Oued qui est formé par les cascades d'Ozod. C'est un oued qui va allonger tout le canyon. Voilà. Et tout au long du canyon, vous avez des arbres, des roseaux, Alors voilà.
Je vais peut-être essayer d'augmenter un petit peu là. Voilà. Je la laisse sur 2. Voilà. Alors, tout à fait, vous voyez au sommet là-bas. Voilà une vue beaucoup plus intéressante. Voilà, vous avez à peu près voilà, une vue panoramique de l'endroit où je me trouve. Voilà, tout à fait en haut encore, hop, hop, hop. Et voilà. Alors sur tout le long du chemin, il y a des panneaux explicatifs, voilà, qui vous parlent de l'endroit. Et puis vous avez une idée de ce qui est. Alors là, je suis en train de nous arpentons une pente pour atteindre les grottes. Bien sûr, de temps à autre, je prends le temps de souffler un peu. C'est là où c'est durant ces instants où je sens mes 65 ans. Voilà. Alors, comme vous le voyez là, c'est toujours le cours d'eau qui provient des cascades aux autres. Et voilà. Maintenant, je vais essayer de m'approcher un peu plus. Voilà. Et maintenant c'est la période morte. Mais d'habitude, les cabanes que vous voyez là-bas, c'est des petits endroits où on peut manger et boire quelque chose. Mais maintenant, nous sommes à une période où je préfère prendre cette période où il y a beaucoup moins de monde, tout simplement. Voilà. Alors, et en plus de ça, près de l'oued, des vergers, des petits vergers, où vous pourrez voir des concombres, un peu de tout, ils plantent de tout, du maïs là-bas, vous voyez, là, voilà. Alors, contemplez l'oued qui est formé par les chutes des cascades d'eau haute. Il y a un arbre que j'adore, que j'affectionne beaucoup, c'est comment on appelle ça? Le figuier, voilà, c'est le figuier tout simplement, que voici, qui est encore plein de figues. Attendez, je vais essayer de... Voilà. Alors ça c'est toujours, nous sommes toujours à Ouzoud, hein. Voilà. On se croirait en Asie. Voilà.
Ah. Alors, contemplez l'oued qui est formé par les chutes des cascades d'azote. Il y a un arbre que j'adore, que j'affectionne beaucoup, c'est le ها؟ تعلم ولا بغيش البوله هكاك منين؟ يلا اجي اجي Là c'est l'oued qui est l'oued bin Louidan, bien sûr. Alors il s'amène jusqu'ici, jusqu'à Ozoud, et puis il fait la jonction avec notre oued qui est formé par les cascades d'Ozoud. Alors comme vous le voyez, cette eau quand même elle est assez rougeâtre par rapport à celle-ci, qui est légèrement plus clair de ce côté là. Je vais passer de l'autre côté pour vous montrer l'autre oued. C'est le point de rencontre entre les deux oueds. Alors vous voyez celui-là il a les eaux qui sont plus claires, qui sont claires. Et puis là-bas elles rougissent à cause des alluvions qui sont charriées par l'oued Oumarbeh. Voilà le bouquet final. Enfin, pas final parce qu'il y aura d'autres prises de vue ailleurs. Mais là, je voulais vous montrer les cascades en entier. Voilà. Voilà les cascades. Ça, c'est les cascades d'Ozoud. Voilà. C'est dans la province de Azilal. Pour ceux qui ne connaissent pas, bien sûr. Voilà. Et les eaux ne cessent, voilà. Là, j'ai changé de prise de vue. Voilà, le beau décor que je vous montre là.
Là, j'ai changé de prise de vue. Voilà le beau décor que je vous montre là. الأصدقاء السلام عليكم. أنا حلفت حتى نديكم تسالاو معايا البلايص اللي غادي نمشي ليهم، اللي كنمشي ليهم خصكم حتى نتوما تشوفوهم معايا. Et comme ça vous aurez une idée de ma personnalité, de ce que j'aime. Voilà. Je veux partager avec vous. Je veux partager avec vous toutes les choses qui me plaisent. Je veux partager avec vous mon bonheur, tout simplement. Voilà. لا الحاجة اللي كنلقى فيها السعادة وراحة الراحة كنفرقها معكم باش نتوما تحاولوا بأي ما يمكن ديروها. تحاولوا شي نهار تقولوا نمشي هذاك المكان تاعنا نتمتعوا فيه. هنا بغيت نقول لكم هنا راني لحقت لي سورس، المنبع، لي سورس، العيون ديال الواد اللي كيعطي الشلالات ديال اوزود. الشلالات ديال اوزود داك الماء اللي كيكب فيهم هو هذا. دوك الشلالات اللي كنت بينت لكم في واحد لا فيديو بوليتيك جافات، هذاك الماء راه كيخرج من هنا من تحت الارض. كتشوفوا الماء كيخرج من هنا من تحت الارض. نكبر جو في اوغمونتي لا ريزوليسيون. فوالا هذا كيخرج من تحت الارض، فهمتي؟ من تحت الارض هو شفتوه كيخرج من تحت الارض كل هذا الماء. والفوق اش كاين غير الجبال، فهمتي؟ فوالا الجبال، فوالا دونك فوالا الجبال والماء كيخرج لهيه من تحت الارض tout simplement. Je fais une pause, je vais aller traverser de l'autre côté pour vous montrer encore. Alors, comme vous avez remarqué, il y a de l'eau qui sort du sol, voilà. Et même si c'est marqué, oh mon Dieu, j'allais glisser. Et ce que j'ai remarqué, c'est qu'il leur est prescrit qu'il est interdit de se baigner, mais malgré tout, ils se baignent. Les gens se baignent, voilà. Ça aussi, هادشي حتى هو كيخرج من تحت الارض، فهمتي؟ كل شيء هاد الماء كيخرج من تحت الارض. On a beau écrire aux gens qu'il est interdit de se baigner et هما لابد اللي فيه شي عيب فيه ما غاديش يحيد. المهم هانتوما الماء كيخرج من تحت الارض هنا، وهنا
تاهو كذلك يخرج toujours et ça sort toujours de sous terre, vous voyez, voilà, voilà. Je vais essayer de grimper là-dessus et là je vous montre, voilà, il y a l'eau qui circule, voilà. ها العين اهي عاوتانيك الماء كيخرج وكيمشي، وهذا هو اللي الواد، هذا الواد كيمشي طويل، اتونسيون يا بليزيور كيلومتر حتى يلحق لي كاسكاد دوزود اي بي كونتينيو حتى كيتلاقى مع واد بين الويدان. D'ailleurs hier j'ai fait une vidéo que je vais d'ailleurs coller à celle-ci, dans laquelle j'explique les eaux ديال واد بين الويدان. Elles sont rougeâtres parce qu'elles sont pleines d'alluvions, pleines de sable et de terre. C'est pour ça qu'elles sont rouges. Et elles se rencontrent avec les eaux qui viennent de ces sources. من هاد العينين، هاد العيون كيتلاقاو، كتشوف الماء من c'est comme un croisement, deux routes qui se croisent et puis elles se mélangent, elles forment un seul wad plus loin كيمشي عاوتاني qu'un seul wad. Je ne sais pas à ce moment-là quel nom il prend, ça doit être toujours le nom de Bin Widen parce que l'autre, le débit de l'eau est beaucoup plus important que Hada. Alors voilà, et là tout autour de l'oued, comme vous voyez aussi bien là-bas plus loin, il y a des petites boutiques pour manger. Voilà, pour manger, pour boire un verre de thé. Et surtout ici c'est des tagines qu'on trouve en général, hein, ok. Bon, maintenant je coupe pour refaire encore une autre vidéo ailleurs. Allez, portez-vous bien, à plus.